Le football n'est pas un monde de bisounours. Dans le football, il y a les supporters authentiques, et puis il y a les autres. Et ce soir, donc, le nouveau match de l'Algérie est sous tension. Et oui, je vous parlais sur ce plateau jeudi dernier de la tentative de récupération du Front National autour des débordements après les matchs de l'Algérie. Bien, Marine Le Pen, vous l'avez dit, Patrick Hier a franchi un nouveau cap hier. Le Pen qui ne doit pas regarder souvent LCP et Politique Matin, car elle a dit que les journalistes avaient mis sous silence ces incidents. C'est vrai. Elle a demandé donc la fin de la double nationalité. Il faut choisir, a-t-elle dit, entre être algérien ou français, marocain ou français, a donc déclaré la présidente du Front National. Et ce soir, comme jeudi à Lyon, de nouveaux rassemblements anti-casseurs sont organisés dans le Nord par les identitaires à Roubaix, Lille, Lens, Maubeuge. Les militants d'extrême droite appellent à descendre dans la rue pour pallier la police qui, selon eux, est restée inerte. Alors, qui sont véritablement ces identitaires ? À lire ce papier très intéressant dans l'Est républicain ce matin. Génération identitaire, en fait, qui appelle donc à ces rassemblements anti-racailles, est un mouvement ultra-droite, la version jeunesse du bloc identitaire, habitué à des opérations choc leur fonds de commerce, protester contre l'islamisation de la France. Ils ont laissé tomber les références racistes et nazies et font du happening un peu comme le font Greenpeace. Ils seraient entre 800 et 1000 en France. Ce soir, ils se rendront notamment sur les Champs-Élysées avec des gilets jaunes pour sécuriser, disent-ils, l'avenue. Pas d'improvisation, rigueur quasi militaire. Ils ne sont pas là pour s'amuser, raconte l'Est républicain ce matin. Alors, vous n'avez pas cité Marine Le Pen dans les tops et les flops, donc je voudrais quand même votre avis, moi, sur cette déclaration. Il faut supprimer la double nationalité. Alors, d'où vient ce raisonnement ? Quelle est la genèse de cette conclusion ? La jeunesse du raisonnement, c'est les incidents qui ont eu lieu après le match de l'Algérie à la Coupe du Monde. Est-ce que ça c'est que la double nationalité, on peut la poser comme ça, mais le problème, c'est qu'ils sont français. Ils sont pas binationaux, contrairement à ce qu'on croit. C'est que la plupart d'entre eux, ces jeunes qui se comportent très mal après les matchs. Alors on va rappeler, moi j'aime bien le rappeler à chaque fois parce que la caricature c'est difficile, c'est une petite partie très visible, oui, mais arrêtez très avec négative. Ça. Non mais le bordel. Non mais attendez. Non, mais il faut quand même préciser je suis d'accord. Supporters... Ils sont minoritaires. Mais c'est important de le préciser. Mais tu vois, les délinquants sont minoritaires dans le pays quand même. Heureusement, l'amalgame est dangereux. Vous êtes d'accord avec moi ? Ils sont minoritaires, rappelons-le. Non mais attendez, arrêtons les. Non, j'arrête pas, mon chéri. Je le précise. Non mais écoutez. Mais vous pouvez poursuivre maintenant. Ils sont minoritaires, c'est évident qu'ils sont minoritaires. S'il y avait une majorité de délinquants dans notre pays, on serait. Non, je ne parle pas de majorité de délinquants. Je dis simplement que ça doit être douloureux, pardon. Ouais, mais Yves, je pense qu'on peut quand même donner encore ce genre de précision, et moi je le donnerai toujours. Ça doit être douloureux pour les vrais supporters algériens, qui sont fils ou petits-fils d'Algériens, et qui ont le droit d'être supporters de l'Algérie et de la France en même temps, et qui sont malheureux de voir cette cristallisation contre ces actes. Que je l'ai dit, j'en ai terminé. Elle est politiquement très rusée. Elle tire sur un fil, elle sait que ça va faire mouche. Le problème, c'est que ça ne résoudra rien, me semble-t-il, parce que la plupart d'entre eux, alors là on reprend ça prouve donc la plupart d'entre eux sont évidemment français, et ils n'ont même pas la binationalité. Alors s'ils en font la demande, je pense que ça devrait être possible pour eux de retourner dans leur pays et d'être accueillis en qualité d'Algériens, mais tant qu'ils n'en font pas la demande, ils sont français. Non, mais d'abord, et ce sont les mêmes qui d'ailleurs mettent le bazar, souvent, quand c'est l'équipe de France qui gagne. C'est l'exploitation de faits divers, de problèmes, exactement, pour en tirer une leçon générale. Alors à ce moment-là, on la supprime pour tout le monde, la binationalité. Non, moi, je trouve que c'est un raisonnement pervers qui malheureusement fait mouche. Ça, j'imagine qu'en effet, elle l'a lancé, elle fait de la politique, elle sait ce qu'elle fait. Mais comme le dit Yves, ça ne sert à rien, quoi. Voilà, c'est totalement vain comme mesure. C'est un signe qu'elle envoie à sa base la plus dure. Faut pas oublier qu'elle avait condamné donc son père, elle avait critiqué son père encore en disant que c'était plus sur le fait que c'était une faute politique plus que sur elle le fond. Elle a renouvelé ça hier. Plus que sur le fond de ce qu'avait dit de ce qu'avait dit Jean-Marie Le Pen. Bon, donc là, elle envoie de nouveau un signe comme ça à sa base la plus dure. C'est bien évidemment totalement absurde. Il y a un problème, faut pas le nier. C'est vrai que c'est pas normal qu'il y ait comme ça des affrontements, de la casse, etc. par quelques supporters. Mais réglons ce problème-là, et c'est pas à partir
d'un problème particulier qu'on doit généraliser et faire comme ça. La France est un pays qui s'inscrit dans la communauté internationale, au nom de quoi la France toute seule déciderait de supprimer la double nationalité. La double nationalité, il y a en France, et comme dans la plupart des pays du monde, des gens qui ont une double nationalité. Voilà, on va pas comme ça. Vous voyez, j'en ai parlé avec notamment le ministre de l'Intérieur sur l'histoire des djihadistes. Parce que on se dit double nationalité aussi pour beaucoup d'entre eux. Eh ben non. Ils se retrouvent face à un mur parce que justement, ils n'ont pas la double nationalité. Donc vous ne pouvez pas les déchoir dans la nationalité française parce qu'au terme, on pourrait, mais c'est difficile parce que vous ne pouvez pas rendre quelqu'un apatride. Oui. Et la déchoir ils ne sont pas binationaux. Les gamins qui partent. Même si certains le sont, c'est pas une raison. La binationalité existe avec des pays de partout dans le monde. C'est une manière de ne pas affronter le problème. On accélère. Pour régler le problème Je ne suis pas persuadé qu'il s'agisse uniquement de la base la plus dure. Et qu'il y a quand même une partie importante aujourd'hui de la population, issue des catégories populaires, pas uniquement, des personnes qui sont également proches de l'UMP à l'heure actuelle, qui sont entièrement d'accord avec les thématiques de Marine Le Pen dès qu'elle aborde les aspects relatifs à l'immigration. Donc c'est pas, c'est pas un signe qui est adressé uniquement à la base. Voilà, c'est à une partie importante de la base électorale ou de ceux qui accordent un crédit à Marine Le Pen. Allez plus vite. On va terminer avec cette affaire des supporters algériens et Marine Le Pen qui affirme que les élus sont lâches car elle est la seule à demander la fin de la double nationalité et elle évoque là les incidents impliquant les supporters de l'Algérie. Enfin, les supporters. Ce ne sont pas obligatoirement des supporters d'ailleurs, mais les incidents qui ont émaillé les matchs de l'Algérie. Est-ce que vous condamnez, vous dénoncez, vous comprenez ce type de prise de position ? Je dénonce fermement et j'aimerais bien qu'elle m'explique comment elle peut connaître la nationalité des personnes qui ont eu des actes de violence qui sont inadmissibles. Comment peut-on savoir de quelle nationalité ils sont ? C'est juste scandaleux. C'est mettre l'accent et c'est jeter l'anathème sur toute une catégorie de notre population française, qu'elle soit binationale ou pas, sans pour autant savoir d'où ils viennent. Ça, c'est juste scandaleux. D'abord, le premier scandale, c'est que des jeunes puissent se comporter ainsi. Ça, c'est absolument inacceptable. Et d'abord, ça alimente la mécanique de Marine Le Pen. Ces jeunes-là pourraient peut-être y réfléchir un tout petit peu. Le premier scandale, c'est qu'ils descendent dans la rue, que l'Algérie ait gagné ou perdu, pour s'attaquer à des boutiques, à des biens. Une infime partie des supporters, on va le souligner. Mais bien évidemment, on parle de toute façon, on parle de cela. Et ça, c'est inacceptable. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est le révélateur de quoi ? Parce que ça, c'est la vraie question. C'est le révélateur d'un sentiment d'appartenance plutôt au pays de leurs parents ou de leurs grands-parents. Qu'est-ce qui motive ce comportement ? Il y a quand même des questions à se poser. C'est vrai que c'est peut-être l'échec de l'intégration ou de l'assimilation. Toutes ces questions, il faut se les reposer. Si Marine Le Pen croit que ce n'est qu'une question, j'allais dire, de carte d'identité, et qu'il suffirait effectivement de dire il n'y a plus de double nationalité pour que le problème disparaisse, je pense qu'elle se leurre, mais elle utilise ces sujets comme d'habitude. Mais je pense qu'il y a un vrai problème de sentiment d'appartenance à la nation dans ce pays. On peut être français et soutenir également l'équipe d'Algérie parce que ses parents ou ses grands-parents étaient algériens. Ça ne pose de problème à personne. Par contre, se comporter ainsi, les Français ne le comprennent pas, ne le supportent pas. Et je trouve que tous les Algériens ou les Français d'origine algérienne devraient, et les parents de ces gamins devraient leur expliquer le tort qu'ils font à leur pays d'origine. Mais encore une fois, on ne sait pas qui a provoqué ces casses. Se permettre de dire ce sont les Algériens ou les Franco-Algériens, mais ce qu'on sait, c'est que ça se produit à la suite d'un match de l'Algérie, donc on peut toujours dire qu'on n'en sait rien du tout, mais enfin quand même, quand on a un paquet de jeunes qui descendent dans les rues brandissant des drapeaux algériens, il y a quand même, écoutez, pour regarder les choses en face, il faut pas faire semblant de ne pas voir non plus, parce que ça aussi, ça alimente Marine Le Pen. Merci en tout cas d'avoir entamé cette